ici dans les futurs locaux de l'IRM 7 Tesla. On va commencer par la partie où les patients vont être pris en soin avant la réalisation des examens. On a ici une salle de préparation que vous pouvez voir juste ici, où le patient va pouvoir s'installer, recevoir toutes les explications nécessaires de la part de l'équipe de radiologie et se préparer, se mettre en condition pour l'examen. On a ici la porte qui va donner accès à la future IRM 7 Tesla. Donc vous voyez, c'est une porte très solide qui a pour but de protéger l'IRM de toutes les ondes extérieures pour ne pas perturber le fonctionnement de la machine et également de maintenir le champ magnétique dans cet espace clos. On peut pénétrer ici dans la salle de commande. C'est ici que les radiologues et les manipulateurs vont piloter les acquisitions qui vont avoir lieu sur ces IRM, tout en pouvant observer ici, par cette petite fenêtre, la machine et le patient qui sera allongé à l'intérieur. On va pouvoir passer du côté tertiaire, du côté des bureaux qui sont associés à cette IRM. Alors effectivement, la deuxième partie de cette zone va accueillir le tertiaire, c'est-à-dire une équipe pluridisciplinaire qui va être ici en soutien et appui à la recherche qui sera développée sur l'IRM 7T. Donc vous avez par exemple l'Open Space ici, qui accueillera des ingénieurs, des manipulateurs, des arcs et des étudiants. Donc il faut imaginer ça avec des bureaux et une occupation pour la recherche. Et puis on va avoir d'autres bureaux qui seront jumelés et qui permettra d'accueillir également du personnel, alors des radiologues, des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui vont occuper ces locaux et encore une fois être à proximité de l'IRM et pouvoir être en contact direct avec les travaux de recherche qui seront issus de l'IRM. L'IRM, c'est devenu un examen indispensable pour détecter les maladies du cerveau. Pourquoi est-ce que c'est un outil qui se prête particulièrement bien à l'étude du cerveau? C'est parce que notre cerveau est constitué à 80% d'eau. Or, l'IRM fonctionne comme un gros aimant qui va orienter dans le même axe les petits aimants qui sont dans notre cerveau, qui sont en fait les noyaux des molécules d'eau. Ce sont des petits protons qui sont des petits aimants et donc ils vont s'orienter dans l'axe de l'aimant que constitue l'IRM. Une IRM conventionnelle, c'est un champ magnétique qui est à peu près 100 000 fois celui du champ magnétique terrestre. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très puissant. Et on mesure la puissance de l'IRM en une unité qui s'appelle les Tesla. Donc une IRM classique, c'est 1,5 ou 3 Tesla. Ici, on va installer une IRM qui est beaucoup plus puissante, avec une puissance qui est 2 fois supérieure à une IRM conventionnelle, qui est une IRM 7 Tesla. Donc ça va nous permettre de voir les cerveaux comme on ne les a pas vus jusqu'ici. Ça nous permet d'étudier des zones du cerveau qui sont très petites, mais qui sont extrêmement importantes pour le fonctionnement du cerveau. On peut parler par exemple de l'hippocampe qui va être touché dans la maladie d'Alzheimer, qui est une zone très importante pour la mémoire. On peut parler de la substance noire, qui est une zone qui est touchée dans la maladie de Parkinson et qui est importante pour le contrôle de nos mouvements. Jusqu'à présent, c'était des structures qui étaient trop petites pour pouvoir être étudiées finement ou en tout cas pour détecter des anomalies suffisamment précocement pour pouvoir intervenir et les traiter. Donc maintenant, effectivement, on va pouvoir les caractériser mieux, on va pouvoir découvrir ce qu'on appelle des biomarqueurs des maladies et ça va nous permettre effectivement de développer également de nouvelles séquences, de nouveaux outils dans le cadre de la recherche et donc d'être compétitif à l'échelle nationale et internationale. C'est la 5e IRM de ce type qui est installée en France et il y en a environ une centaine dans le monde. Pu le mentionner, cette IRM 7T qui est innovante permet de proposer de nouvelles indications dans la prise en charge des pathologies neurologiques et psychiatriques. Un des objectifs du projet Ariane est justement de faire diffuser cette innovation à l'ensemble des patients de la région des Hauts-de-France. Une des premières façons de faire est une manière, on va dire, directe, c'est-à-dire de former le personnel soignant
de la région à ces nouvelles indications d'accès en IRM 7T. Et une deuxième manière de faire est une manière un peu plus indirecte, c'est-à-dire que nous allons prendre le signal et ces nouvelles indications qu'on parvient à détecter en IRM 7T, ces nouveaux marqueurs d'imagerie, et essayer de former les radiologues à reconnaître sur des IRM plus conventionnels ce signal qu'on peut observer à plus haut champ en IRM 7T. Et pourquoi on pense que cela est possible pour le radiologue? C'est parce qu'il va savoir où chercher et quel signal chercher grâce aux connaissances qu'on aura apprises en IRM 7T. Donc ça, c'est sur le premier versant. Et le deuxième versant est d'avoir recours à l'intelligence artificielle parce que l'IA est capable d'apprendre des informations, donc ici le signal de l'IRM 7T, et d'essayer de booster, d'upgrader le signal des IRM plus conventionnels. Donc à partir d'un signal d'IRM 7T apprise par une IA, on espère générer des images de très haute résolution, de qualité similaire à une IRM 7T SLA. Et cette génération d'images similaires 7T à partir des IRM conventionnels, on pourra amener cet outil innovant au plus proche du patient de nos régions.